Salam alaikum. L'exercice que je vous propose de faire, c'est un exercice sur les nombres complexes et c'est l'exercice 9. Cet exercice, c'est l'exercice de l'examen national du baccalauréat 2019, session de euh, rattrapage, c'est-à-dire la seconde session. Voilà l'énoncé de cet exercice. Donc, faites-le vite et très, très bonne chance à tout le monde. La question A, c'est comme dans le sujet de la première session, il y a une équation à résoudre dans l'ensemble C. C'est une équation à coefficient réel. Euh, les coefficients, on trouve qu'il y a le A qui est égal à 1, le B en tant que coefficient C moins 3 et le C, c'est 3. Comme ces coefficients sont des réels, donc on peut résoudre l'équation en utilisant delta. Le discriminant delta, il est égal à b au carré moins 4ac. Le b au carré, donc c'est 9, moins 4ac, c'est-à-dire 4 fois a, c'est 1, et le c, c'est 3. Donc ça fait 9 moins 12, et 9 moins 12, il est égal à moins 3. Delta, c'est un réel strictement négatif. Donc, l'équation, oui, bien que j'utilise l'abréviation parfois, donc l'équation admet dans C deux solutions conjuguées. L'une de ces deux solutions est Z' qui est égal. Alors, je vais choisir, puisqu'il existe deux solutions, alors je vais commencer par l'une des deux. Ben, je vais choisir moins B plus I, la racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2A. Sachez bien que le delta, comme il est négatif, j'ai dit le delta, il est négatif. Donc, la valeur absolue de delta, eh ben, c'est son opposé, c'est-à-dire moins delta. Donc là, vous avez le choix. Quand on prend la racine carrée de la valeur absolue de delta, alors il s'agit de la racine carrée de moins delta. Donc, vous utilisez la racine carrée de la valeur absolue de delta ou la racine carrée de moins delta. Donc, il s'agit de la même réponse. À vous de choisir soit l'utilisation de la valeur absolue, soit tout de suite la racine carrée de moins delta. Pour moi, je préfère que ce soit avec les barres de la valeur absolue, comme ça on évite d'utiliser la double. Je poursuis. Tout ça, il est égal. Alors, le moins b, donc c'est 3. Plus i, la racine carrée, la valeur absolue de delta, donc c'est 3, sur 2a, donc sur 2. On va mettre cette solution, on va la mettre sous la forme algébrique, je dis sous la forme algébrique x plus i, y, tel que le x et le y appartiennent à R. Donc, je décompose cette écriture, ça va donner 3 demi, mais plus i, racine carrée de 3 sur 2. Donc, il est bien cette solution sous sa forme algébrique. Une fois qu'on a l'une des solutions, on peut facilement donner l'autre maintenant, du moment que c'est son conjugué. L'autre est z seconde. Donc, il n'y a rien autre que le conjugué de z prime et le conjugué de z prime bar n'est rien autre que, oui, bien que là, la partie réelle, c'est 3 demi. La partie imaginaire, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, son conjugué, c'est 3 demi moins i, la racine carrée de 3 sur 2. Voilà, on a fini d'avoir les deux solutions. Donc, S, l'ensemble solution, mais dans l'ensemble C, c'est l'ensemble qui contient la solution Z',
et qui contient la solution z seconde. Donc, pour nous, z prime, voilà à quoi est égal, z seconde, voilà à quoi est égal. Donc, voilà. Alors, on a fini avec cette première question qui est sur 0,75 et 0,75 multiplié par 7, le coefficient de la matière, eh ben, ça donne 5,25. Donc, c'est une note qui pèse très, très lourd hein, dans le total global de la note. On passe à la question suivante. C'est la question petit b. La question petit b, elle est sur 0,5, on pose A égale et que A se forme trigonométrique. On peut vite remarquer que le A, c'est une des solutions qu'on a trouvées. Eh ben, c'est celle-ci. Hein. Le A, c'est une solution. C'est 3,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. C'est Z'. Donc, maintenant, la question, c'est de mettre A sous forme trigonométrique. Alors, on a A égale. A égale 3,5 plus la racine carrée de 3 sur 2 fois I. Pour mettre ce nombre sous sa forme ou sous forme trigonométrique, alors on a qu'à chercher d'abord le module de ce nombre complexe. Alors le module de ce nombre complexe A n'est rien autre que la racine carrée, mais de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. La partie réelle, c'est 3,5, mais au carré, ça fait 9 sur 4. La partie imaginaire, c'est racine carrée de 3 sur 2. Au carré, ça fait aussi, au carré, c'est 3 sur 4. Et tout ça, c'est la racine carrée de 12 sur 4. On simplifie et c'est la racine carrée de 3. Donc, on va simplifier ici, on va factoriser le A par le module qu'on a trouvé de A, c'est-à-dire par son module, qui est racine carrée de 3. Là, il reste racine carrée de 3 sur 2 après factorisation. Et là, on a pris racine carrée de 3, il reste 1 demi. Donc, ce que vous avez là maintenant, c'est cos alpha, et là, c'est sin alpha. Donc, il s'agit d'un argument qui est pi sur 6. Donc, ça, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cos de pi sur 6 plus i, la multiplication commutative, je commence par i, sin de pi sur 6. Vous voyez bien que maintenant le nombre est sous sa forme trigonométrique, mais il vaut mieux qu'on passe à la forme trigonométrique réduite, d'où A avec la forme réduite. Le module, c'est racine carrée de 3, on le prend. Un argument, c'est pi sur 6, on le prend. Donc, c'est pi sur 6. Voilà, c'est fini pour cette question. On a demandé de mettre A sous forme trigonométrique. Le A maintenant, il est bien sous forme trigonométrique, soit avec la première écriture, soit avec la seconde. Question suivante. On considère le nombre complexe B. Vérifier que B au carré est égal à I. Là, il y a une chose que vous devriez bien savoir et faire attention. Pour, par exemple, calculer B à la puissance 19, donc là, c'est une puissance. Et pour calculer B à la puissance 19, alors normalement, B, ça peut être sous sa forme algébrique, ça peut être sous forme trigonométrique, ça peut être sous forme exponentielle. Parmi les trois écritures, algébrique, trigonométrique et exponentielle, quelle est l'écriture qui est compatible avec ce genre de puissance? Eh bien, c'est la forme exponentielle. Donc, c'est pourquoi je vous conseille, quand il s'agit d'une puissance, telle que la puissance, par exemple, b à la puissance n, mais avec n supérieur ou égal à 3, ça veut dire, ça commence à partir de 3, 4, 5, ce que vous voulez. Alors là, je vous conseille de travailler avec la forme exponentielle de b. Mais quand c'est au carré, c'est facile. Le carré, ça se calcule vite, donc on n'a pas besoin d'aller ni à la forme trigonométrique, ni à la forme exponentielle. On va utiliser que la forme algébrique. Alors, on va le faire tout de suite. Alors, b au carré, c'est ce qu'on a ici, c'est la racine carrée de 2 sur 2 facteurs de 1 plus i, mais le tout au carré. Vous savez bien, quand il s'agit de alpha, bêta, le tout à la puissance n,
c'est alpha à la puissance n fois bêta à la puissance n. En particulier, alpha, bêta au carré, c'est alpha au carré fois bêta au carré. Et là, il s'agit bien de alpha, si vous voulez, là de bêta, mais le tout au carré. Donc, ça va donner l'élément qui est pour nous un alpha, mais au carré. Donc, c'est racine carrée de 2 sur 2, mais le tout au carré. Et l'autre, c'est 1 plus i, mais le tout au carré. Toujours, c'est la multiplication. Là, ça va donner 2 sur 4. Et là, on développe, puisque c'est une identité remarquable, c'est 1 plus 2i, mais plus i au carré. Donc, ça reste 2 sur 4, facteur de 1 plus 2i, moins 1. Le 1 avec le 1 se simplifie. 1 avec le moins 1 se simplifie. Il reste que 2i fois 2, ça fait 4i. C'est 4i sur 4. Donc, on simplifie, ça reste i. Pourquoi je n'ai pas cherché à simplifier ici? Parce que je sais qu'en finale, on doit trouver i. Et comme on doit trouver i, alors ça veut dire que le 4, ça va disparaître. Donc, c'est pourquoi je ne me suis pas cassé la tête avec la simplification avec le 2. Parce que je sais en finale que ça va rester que i. Et le fait qu'il va rester que i, donc forcément, l'élément que j'ai ici, ça va se simplifier. Donc, c'est pourquoi j'ai attendu que ça soit 4 pour simplifier. Voilà une question sur 0,5. Comme toujours, le coefficient, c'est 7 fois 0,5, ça fait 3,5. C'est une note très, très importante dans le total. Question suivante. On pose h est égal à cos pi sur 12 plus i sin pi sur 12. Et là, on voit très bien qu'on va calculer h à la puissance 4. Pour calculer h à la puissance 4, on a deux choix possibles, puisque la puissance, c'est 4. Et je vous ai dit, quand c'est h à la puissance n avec n à partir de 3, 3, 4, et ainsi de suite, il vaut mieux passer par la forme exponentielle. Là, les élèves qui choisissent la formule de Moivre, c'est très correct, mais ça demande beaucoup plus de temps pour que ça soit écrit. Mais avec la forme exponentielle, ça va être plus rapide. Donc, je vais utiliser la forme exponentielle et je vais éviter formule de Moivre. Je vais l'éviter. Formule, j'ai dit, de Moivre. Je vais l'éviter. Mais je rappelle quand même, c'est quoi cette formule? Quand il s'agit de cos alpha plus i sin alpha, par exemple, à la puissance 4, avec la formule de Moivre, c'est le cos de 4 alpha plus i, le sin de 4 alpha. Donc, le coefficient que vous avez ici, le coefficient qu'on a, c'est 4. Pardon, l'exposant qu'on a, c'est 4, ça devient coefficient. Voilà. Mais cette méthode, je vais l'éviter ici. Je vais travailler enfin avec la forme exponentielle, qui est plus pratique puisque ça fait de la nature des puissances. Alors, on va faire tout de suite la question. Alors, on a h. Je passe tout de suite à la forme exponentielle. On a h est égal à l'exponentielle i pi sur 12. Et là, un rappel, quand, par exemple, on a un nombre complexe z, par exemple z, il est égal à r facteur du cos alpha plus i sin alpha. Le r, ça reste, on ne touche pas, mais le cos alpha plus i sin alpha n'est rien autre que l'exponentielle i alpha. Voilà une transformation euh, où on évite de travailler avec le cos alpha plus i sin alpha et on le remplace par l'exponentielle i alpha. Dans le cas que vous avez ici, le R, c'est 1. Le R, j'ai dit, c'est 1. Parce que vous avez un facteur de tout ça. 1 facteur de tout ça. Alors, H est égal à l'exponentielle I pi sur 12, ce qui implique que H à la puissance 4, c'est l'exponentielle I pi sur 12 à la puissance 4. Bon, on travaille, puisque c'est une puissance, ça fait l'exponentielle I, 4 fois pi sur 12, 4 fois pi sur 12. Quand même, je vais l'écrire pour que ça soit clair pour tout le monde, mais à l'examen, ce n'est pas la peine.
C'est un calcul qu'on peut faire mentalement. 4 avec 12 simplifié, ça reste pi sur 3. Donc, un élève à l'examen fait le passage tout de suite hein, de cette puissance à cette réponse. Ce qui implique que h à la puissance 4 plus 1, c'est l'exponentielle i pi sur 3 plus 1. Voilà. Et maintenant, on va remplacer l'exponentielle i pi sur 3 par sa forme trigonométrique. C'est le cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3. Voilà l'exponentielle i pi sur 3, il l'a remplacé par sa forme trigonométrique. On ne doit pas oublier plus 1. Alors, cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3, donc c'est 1 demi plus i, la racine carrée de 3 sur 2, et tout ça, c'est plus 1. 1 demi ajouté à 1, ça donne 3 demi, plus i, la racine carrée de 3 sur 2. Ce qu'on a trouvé ici, d'après l'énoncé lui-même, eh ben, cet élément, c'est le A. Cet élément, c'est le A. Vous pouvez le voir ici. Le A, pardon, le A, c'est 3 demi plus racine carrée de 3 sur 2. Eh ben, c'est bien le A. Donc, comme ça, on a répondu à cette question. Donc, plus rien à ajouter, on a fini avec. Alors, on passe à la question suivante. Dans le plan complexe, bon, de toute façon, les données ils sont toujours comme ça au sujet final. Hein. Vous trouvez toujours cette manière d'exprimer le passage au plan complexe. Alors, dans le plan complexe, rapporté à repère autonome et direct, O, le vecteur U, le vecteur V, on considère le point B affixe de B. Alors là, il vaut mieux prendre une feuille à côté, comme je l'ai toujours dit, et prendre note hein, à côté de ce que vous avez comme données. Alors, ce qu'on a comme données ici, c'est que la fixe de B, c'est le petit b, je l'écris. La fixe de B, voilà, la fixe de B. Je lis ZB ou je lis la fixe de B. Vous êtes libre. Soit vous dites le symbole ZB, ou vous dites hein, ce que vous avez, c'est la fixe de B. Alors, cet affixe, c'est le petit b. Voilà une première donnée. R est la rotation, R est la rotation du centre O et d'angle pi sur 2. Je résume aussi, R, c'est la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Voilà, c'est résumé. Maintenant, on passe à la question A. Soit C la fixe du point C. Je l'ajoute avec les données, pourquoi pas. Donc, la fixe du point C, c'est le petit c. Voilà. Et soit c'est la fixe du point C, mais c'est quoi le point C? Alors, c'est image de B par la rotation R. Donc, vous avez R de B égale C. Je reprends. C que vous avez, c'est l'image de B par R. Voilà, c'est déjà mentionné. C'est image de B, mais par R. La question, c'est montrer que C est égal à I fois B. Alors, notons-le. Montrons que C est égal à I fois B. Alors, pour le montrer, alors premièrement, on doit chercher c'est quoi le petit c. Le petit c, c'est la fixe de C. Et comme c'est la fixe de C, le C, c'est l'image de B. Donc, pour avoir le C, alors on doit utiliser la notation R, puisque R de B, c'est C. Utiliser la notation R, eh ben, on va utiliser son expression complexe. Et là aussi, encore une autre fois, un rappel, s'il s'agit d'une rotation, par exemple R, et que cette rotation, son centre c'est oméga et son angle c'est alpha, son expression complexe c'est Z', soit on dit expression complexe ou on dit écriture complexe. Z' moins Z oméga est égal à l'exponentielle I alpha c'est l'angle, facteur de Z moins Z oméga. Donc, je reprends. Je reprends la même réponse que j'ai donnée. Son expression complexe, c'est Z' moins Z oméga. Oméga, c'est le centre. Tout ça est égal.
à l'exponentielle I alpha. Alpha, c'est l'angle de la rotation, facteur de Z moins Z oméga. Alors, pour le sujet qu'on a ici, hein, R, c'est la rotation. R est la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Donc, son expression complexe est Z', le centre c'est O, donc c'est moins ZO, est égal à l'exponentielle I, mais l'angle c'est pi sur 2, donc je vais mettre pi sur 2, facteur de Z, toujours le centre, pour nous c'est O, donc moins ZO. Or, ZO égale 0, puisque O, c'est l'origine du repère. Or, je reprends, O, c'est l'origine du repère. Donc, or, ZO égale à 0. Donc, Z' maintenant, puisque ZO c'est 0, donc quand on remplace, donc ça reste Z', l'exponentielle I pi sur 2, et là c'est 0, donc ça reste Z. Là aussi, un rappel qui est très important qu'on va prendre. Quand on a corrigé l'exercice de la première session, toujours 2019, j'ai fait le rappel sur ces éléments, hein, sur ces points. Donc, quand il s'agit de I, sa forme exponentielle, c'est l'exponentielle I pi sur 2, voilà. Et quand il s'agit de l'exponentielle I pi sur 2, sa forme algébrique, c'est I. Donc, dans ce sens, c'est la forme exponentielle. Dans le sens inverse, ou le sens réciproque, c'est la forme algébrique. S'il s'agit de moins I, sa forme exponentielle, c'est l'exponentielle moins I pi sur 2. Mais quand on a l'exponentielle moins I pi sur 2, sa forme algébrique, c'est moins I. Et là, vous voyez bien qu'on a l'exponentielle I pi sur 2 et l'exponentielle I pi sur 2, c'est I. Donc, je vais l'écrire. Donc, Z', ce qui est équivalent à Z', tout simplement, est égal à IZ. Nous, on a R de B égale C. L'image de B, c'est C. On a R de B est égal à C. Ceci implique, faites bien attention que c'est C qui est l'image. Quand C, c'est l'image, donc Z', ça va être remplacé par ZC. Je l'écris. Est égal à I. Et comme C, c'est l'image de B, donc je vais remplacer le Z par ZB. Ce qui implique, du moment que ZC, c'est le petit c, je l'écris, I, donc c'est I, mais la fixe de B, c'est le petit b lui-même. Voilà, je le remplace. C'est le petit b lui-même. Voilà, on a bien démontré que C est égal à IB. Et bien, c'est ce qu'il fallait démontrer, je l'ajoute. Donc, une fois c'est terminé, alors on peut ajouter hein, cette précision, c'est ce qu'il fallait démontrer. Si vous ne l'ajoutez pas, ben vous avez votre note, hein, c'est suffisant. Vous l'avez établi, hein, vous le précisez ou non, c'est déjà établi. Alors, on passe à la question d'après. En déduire la nature du triangle OBC. Alors, pour en déduire la nature du triangle OBC, on a montré que C est égal à IB. Alors, on va l'écrire. On a C est égal à IB. Du moment que C est égal à IB, il faut faire le passage vers les points O, B et C. Mais là, on voit très bien que le C, pour faire le passage au point, C, c'est ZC. I et l'autre, c'est ZB. Quand j'ai corrigé le sujet de la première session, j'ai bien précisé une relation très importante. Quand on dit Zm, eh ben c'est Z aussi le vecteur OM. La fixe de M, c'est la fixe du vecteur OM. Donc, la fixe de C, ici,
c'est bien la fixe du vecteur OC. Donc, c'est ZOC. Et là, c'est ZB, c'est Z, le vecteur OB. Et là, ceci implique, on voit très bien qu'on a les points O, C et B. Alors, on va utiliser le quotient Z, le vecteur OC. Vous voyez bien que Z, le vecteur OC, sur Z, le vecteur OB, on divise, ça donne I ici. Donc, ce qui implique que Z, le vecteur OC, divisé par Z, le vecteur OB, et tout ça n'est rien autre que I. Quand on a corrigé aussi l'exercice de la première session, j'ai bien insisté sur cette propriété qui est très importante. Quand il s'agit de Z, le vecteur Mn, sur Z, le vecteur AB, par exemple, et que ceci, sa forme trigonométrique, c'est R alpha, et bien, ceci signifie quoi géométriquement? Signifie que la distance Mn sur la distance AB, elle est égale à R, hein, qui est déjà le module qui est une distance. Alors, une distance, c'est une distance. Et vous savez très bien que alpha, c'est un argument, donc c'est une mesure d'un angle. De quel angle s'agit-il? Il s'agit de l'angle, le vecteur AB, le vecteur MN. La mesure de l'angle, le vecteur AB, le vecteur MN, la mesure, je dis, de cet angle, c'est le alpha qu'on a, donc module de pi. Et à ne jamais oublier que quand on dit Z le vecteur Mn sur Z le vecteur AB, sachez bien que alpha, c'est la mesure de l'angle qui commence par le vecteur AB. Et comment faire pour ne pas être dans l'erreur? Quand on lit Z le vecteur Mn sur Z le vecteur AB, la lecture, ça finit au vecteur AB. Et bien, l'angle, ça commence par le vecteur, là où ça se finit à la lecture. Quand on lit, la lecture, ça finit au vecteur AB. Ça se termine en AB. Donc, on commence par le vecteur AB. Le vecteur AB, le vecteur MN, la mesure de l'angle, c'est alpha modulo 2pi. Donc, pour profiter de cette propriété, alors on n'a qu'à mettre I sous sa forme trigonométrique. Nous, on sait que l'exponentielle, qu'on sait que le I, c'est l'exponentielle I pi sur 2. Donc, on sait que c'est 1 pi sur 2. Voilà sa forme trigonométrique réduite. Donc, j'ai déjà parlé suffisamment quand j'ai dit j'ai corrigé l'exercice de la première session. Donc, tout ça, c'est un épisode. Mais à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Je reprends, abonnez-vous à la chaîne et faites le partage, s'il vous plaît. Ce qui implique, maintenant, en appliquant ce que je viens de faire le rappel ici, que la distance OC sur la distance OB, c'est bien le module que vous avez là, c'est distance, toujours avec la distance. Le module, c'est une distance. Et là, la mesure de l'angle, c'est donc Z le vecteur OC sur Z le vecteur OB. La lecture, enfin, c'est terminé au vecteur OB, donc je commence par le vecteur OB. Le vecteur OB, le vecteur OC, la mesure de l'angle que vous avez, et sachez bien qu'un argument n'est rien autre qu'une mesure d'un angle, hein. Donc, c'est pourquoi c'est bien la réponse. Tout ça modulo 2pi. La première relation implique que la distance OC est égale à la distance OB. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Cette relation, pour nous, elle est très importante. Ça signifie que le triangle OBC, le point qui se répète deux fois, c'est O. C'est un triangle isocèle, mais en haut, hein, c'est le O qui se répète. Et là, on voit bien que la mesure de l'angle, c'est pi sur 2, mais modulo de pi. Donc, le triangle OBC, il est rectangle en haut, puisque toujours, c'est le sommet, c'est O. Là, toujours, le sommet encore, c'est O. Donc, en même temps, il y a rectangle et isocèle, alors on l'ajoute. Donc, le triangle, le triangle OBC est rectangle et isocèle.
Ce n'est pas suffisant. Il faut préciser le sommet, hein, en haut, voilà, qui est l'origine de leur repère. Voilà une méthode que j'ai utilisée, mais il y a une méthode beaucoup plus courte que celle-ci. Donc, j'ajoute maintenant, puisqu'on a fini, que là, il s'agit d'une méthode, une première méthode. Parce que, un choix, une première méthode. Maintenant, on passe à une seconde méthode que je préfère, elle est plus courte que celle-ci, et c'est aussi par déduction, une seconde méthode, une seconde, j'ai dit, méthode, et cette méthode, il se base sur le cours, hein. Un élève qui connaît parfaitement son cours, alors il peut facilement utiliser cette méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette méthode ici? Eh bien, dans le cours, hein, qu'on est censé de connaître bien ou de bien connaître, c'est que si il s'agit d'une rotation R et que c'est une rotation de centre oméga et d'angle alpha, dans le cas où R de M il est égal à M', c'est-à-dire l'image de M, c'est M'. Une fois que R de M il est égal à M', qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que ceci signifie que la distance de oméga à M, c'est la distance de oméga à M'. Je l'écris. La distance de oméga à M, c'est la distance de oméga à M'. Donc, la distance de oméga au point de départ, c'est bien la distance d'oméga, mais au point d'arrivée. Et quoi aussi? La mesure de l'angle, le vecteur oméga m, donc oméga avec toujours le point de départ, oméga m prime, avec m prime c'est le point d'arrivée, la mesure de l'angle que vous avez là, alors la mesure, j'ai dit, de cet angle, n'est rien autre que l'angle de la rotation, qui est alpha modulo 2pi. Voilà un rappel. Si vous connaissez bien votre cours, avec la deuxième méthode, ça va être très facile. Du moment, du moment que dans les données, on a l'image, on a déjà B, on a déjà le C qui est l'image de B par la rotation R. C, j'ai dit, c'est l'image de B par la rotation R. Voilà. C, C hein, est l'image de B par la rotation R. Alors, on va l'utiliser. Alors, on a d'une part R, c'est la rotation de centre O, parce que le centre est très important, et donc le pi sur 2 qui est très important. D'une part. D'autre part, l'image de B, elle est égale à C. Ceci implique que la distance du centre oméga au point de départ qui est B, je l'écris, la distance OB est égale à la distance du point O au point d'arrivée, où est le C. Et la mesure de l'angle, le vecteur OB, toujours le vecteur de départ, le vecteur OB, et le vecteur d'arrivée, donc c'est OC. Alors l'angle qu'on a, la mesure qu'on a ici, n'est rien autre que l'angle de la rotation, et l'angle de la rotation, c'est pi sur 2. Donc c'est pi sur 2 modulo de pi. Et ce qu'on a ici, alors on l'a obtenu vite, hein, contrairement au travail qu'on a fait avant. Donc là, le triangle, il est bien isocèle en haut. Et là, il est bien rectangle en haut. D'où maintenant, je vais reprendre la déduction qu'on a faite avant. D'où OBC est un triangle rectangle, est un triangle rectangle et isocèle. Il possède deux qualités, ce triangle-là, et isocèle en O.
Il y a la qualité qu'elle est rectangle, l'autre qu'elle est isocèle. Donc, on a bien fini de faire cette question. Encore une autre fois, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, de faire le partage et merci bien pour tout le monde. Alors, j'ai fini maintenant de faire l'exercice et je vous souhaite toutes les chances. Je vous conseille de refaire l'exercice de cette session 2019, de cette session qui est la seconde et aussi de la première, toujours de la même année. Et je tâcherai, Inch'Allah, que je donnerai toutes les corrections des années qui suivent. Alors, bonne chance à tout le monde et à la prochaine fois, Inch'Allah.